Hey, salut tout le monde! Donc, nouvelle vidéo sur les suites. On parle du raisonnement par récurrence, le fameux. Et donc, cette vidéo fait suite directe à la vidéo précédente où on parlait de majorant et de minorant. En fait, c'est la quatrième question. On avait une suite Rn définie par R0 égale 6, Rn plus 1 égale racine de Rn plus 4. Donc, une définition par récurrence, justement. Également, c'est le même mot qui est utilisé, un peu compliqué avec une racine, et on vous demande de montrer par récurrence que Rn a pour majorant 2 et pour minorant 6, donc à la fois un majorant et un minorant. Donc déjà, juste sur calculatrice pour vérifier, j'ai tapé ma suite, hein. Et donc, si je vais dans ma table, je constate que R0 c'est 6, ok. R1, 3, 16, c'est bien entre 2 et 6. R2 c'est entre 2 et 6. R3, donc c'est très proche, hein, mais c'est quand même entre 2 et 6. Donc pourquoi ces nombres-là ont été choisis, 2 et puis 6. Donc 6, on voit pourquoi, hein, parce que R0 il faut qu'il soit dedans. Et puis le 2, on voit que c'est un peu au-dessus de 2, donc on imagine que c'est pour ça, mais on aurait pu montrer que c'est entre 1 et 7, pourquoi pas. Donc, comment faire pour montrer que, pour prouver cette chose-là et pas se contenter d'un simple visuel? Eh bien, on va utiliser le raisonnement par récurrence que je vous résume à nouveau ici. On l'a fait en cours. Donc, il va falloir dans un premier temps que vous posiez une propriété P, K sans quantificateur. Ensuite, il va falloir que vous initialisiez votre récurrence, en général plutôt facile mais très très important. Et après, on passe à l'hérédité, la transmission d'informations. Le point de départ est la transmission d'informations. Évidemment, la principale difficulté de ce type d'exercice, c'est la rédaction. La rédaction. Une fois que vous tenez le raisonnement, c'est la rédaction. Donc, je vous laisse poser tout ça et puis on en rediscute dans quelques instants quand vous avez griffonné sur votre brouillon des éléments de réponse. Alors, notre propriété, appelons pour tout cas naturel la propriété P indice K. Je fais volontairement un changement d'indice, j'appelle pas ça Pn, le N je me le garde pour la forme générale. Donc P indice K c'est ma suite R indice K est entre 2 et 6. Voilà, sans quantificateur. Donc qu'est-ce que c'est que P0? C'est la propriété R0 est entre 2 et 6. C'est pas parce que j'énonce une propriété qu'elle est forcément vraie. C'est justement le but du jeu. Qu'est-ce que c'est que P1? C'est R1 entre 2 et 6. Donc on va vérifier qu'on a P1, P2, P3, P4, P5 jusqu'à n'importe quoi. Jusqu'à P l'infini. Donc c'est parti, initialisation. J'aurais pu rajouter peut-être appelons pour tout cas appartenant à n, PK la propriété. Nos propriétés. Bon, je vous laisse faire. Initialisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de R0? R0, on a la valeur, c'est 6. Est-ce que 6 est entre 2 et 6? Ben oui, donc ça c'est plus petit que 6 et c'est plus grand que 2. Donc, on a bien P0 qui est vrai. L'initialisation, c'est fait. Comme je vous le disais, c'est pas toujours très compliqué, mais il faut vraiment poser les choses. Donc, l'hérédité maintenant. On va commencer par une supposition. Supposons que pour un cas, un rang K quelconque, je vais rajouter le mot rang qui est synonyme d'entier, pour un rang K quelconque, donc ça peut être K égale 12, K égale 58, K égale 0, pourquoi pas. Donc supposons que pour un rang K quelconque, on ait PK qui soit vrai. C'est-à-dire, imaginez qu'on a RK entre 2 et 6. Eh bien, le but du jeu, ça va être de montrer que PK plus 1 est vrai. Si on suppose que PK est vrai, alors forcément PK plus 1 le sera aussi. Donc, je ne vais pas écrire montrons que PK plus 1 est vrai parce que pour la plupart des élèves, le fait de l'écrire, ça rend les choses vraies. Or, tout reste à faire, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de PK? On en a parlé, hein. RK, c'est entre 2 et 6. Donc, du coup, je vais construire brique par brique
PK plus 1, PK plus 1, en gros, il faut que je montre que RK plus 1 est entre 2 et 6. Et puis RK plus 1, c'est racine de RK plus 4. Donc, pour construire RK plus 1, je vais commencer par rajouter 4. Donc, qu'est-ce que je peux dire de RK, le tout plus 4? Eh bien, c'est entre 10, 6 plus 4, et 2 plus 4, 6. Donc, c'est entre 6 et 10. Jusque-là, j'imagine que ça va. Est-ce que je peux passer à la racine maintenant? Bah oui, parce qu'on est sur un ensemble positif. Hein. Donc, je vais pouvoir passer à la racine. Racine de RK, le tout plus 4, c'est coincé entre racine de 10 et puis racine de 6. Mais j'explique quand même pourquoi. Hein. Car la fonction qui a x associée racine de x, la fonction racine, quoi, est croissante sur R+. Ça vient de là. Bon, j'en suis là. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Eh bien, c'est exactement RK plus 1. Parfait. Pour l'instant, j'ai quoi? J'ai RK plus 1 qui est entre racine de 10 et racine de 6. Et moi, je voulais que RK plus 1 soit entre 2 et 6. Or, racine de 6, c'est bien plus grand que 2. Enfin, c'est plus grand que 2. Et puis, racine de 10, ben, c'est plus petit que 6. Vérifiez. Hein. Racine de 9, ça fait 3. Donc, bon. Conclusion. Ben, j'ai exactement PK plus 1 qui est vrai. Je suis parti du principe que ce point-là était vrai. Je n'en sais rien, hein, mais je suppose qu'à un moment donné, il y en a un qui fonctionne. Et bien, le suivant fonctionnera aussi. Conclusion. J'ai montré l'hérédité, mais j'ai aussi montré l'initialisation. Je l'ai initialisé. J'ai montré que P0 fonctionnait. Donc, vu que P0 fonctionne, P1 va fonctionner. Mais vu que P1 fonctionne, P2 va fonctionner. P3 va fonctionner, etc. De proche en proche, tous les PN, tous les PK vont fonctionner. Donc, comment on conclut? On dit que la propriété a été initialisée au rang 0 et est héréditaire à partir du rang 0. On n'a rien précisé de spécial sur notre rang K, hein. Ça c'est vraiment un point qui sera important de souligner à l'avenir. Parfois on commencera à K égale 1 parce que le K 0 ne fonctionnera pas. En tout cas à partir de 0 on précise bien. Donc tout n, je peux repasser à n maintenant, tout n appartenant à n, j'ai Pn qui est vrai. C'est-à-dire, pour revenir aux notations de l'énoncé, quel que soit n appartenant à n, j'ai la suite Rn qui est entre 2 et 6. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est juste pour reparler du mot borné, une suite qui a à la fois un majorant et un minorant. C'est une suite bornée. Donc, Rn est borné. Et on verra plus tard qu'une suite bornée, c'est une suite très intéressante. C'est une suite qui a un plafond et un sol. Et donc, en termes de convergence, il y a pas mal de choses à dire. Donc, je résume ce qu'on a dit ici. On pose la propriété PK, on initialise pour K égale 0. A priori, quand on dit pour N égale 0, on commence à 0. On suppose que c'est vrai pour un rang K quelconque supérieur ou égal à 0. Si je ne l'écris pas, c'est que c'est sous-entendu. Et donc, on suppose que PK est vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Je vais peut-être le rappeler ici. C'est l'hypothèse de récurrence, cette chose-là. Donc ici, l'hypothèse de récurrence, on l'utilise tout de suite, ici. On l'a, et on construit brique par brique notre suite RK plus 1. Parfois, l'hypothèse de récurrence, on l'utilise un peu plus tard. Mais on l'utilise obligatoirement, sinon le raisonnement par récurrence n'a pas de sens, n'a pas d'utilité ni d'intérêt. Donc on construit notre suite RK plus 1, plutôt notre terme RK plus 1 en justifiant bien chaque étape. On arrive à ce qu'on veut. Et on conclut en disant que déjà elle est héréditaire. La propriété a été initialisée au rang 0, elle est héréditaire à partir de 0, donc pour tout n, Pn est vrai. J'espère que c'est clair. À bientôt pour une prochaine.